Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique assez spéciale où on va critiquer une trilogie. Donc après avoir fait tous les Scream, on repart pour la trilogie X, Pearl et Maxine qui est sortie très récemment au cinéma. On va faire par ordre de sortie, c'est-à-dire X, puis Pearl, puis Maxine. Dans X et Pearl, on va pas faire de non-spoil, on va tout mélanger. Mais Maxine, vu que c'est sorti très récemment, on va quand même faire une partie non-spoil et une partie spoil. Comme d'habitude, dans la description, vous pouvez voir qu'il y a des petits timecodes si vous voulez skipper un film ou etc. Vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve tout de suite pour X, générique. Comme dit avant, on va commencer par X. On va faire un petit synopsis pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps ou ceux qui n'ont jamais vu le film, pour leur donner envie ou pour rafraîchir la mémoire à ceux qui l'ont déjà vu. Du coup, le film X, il est sorti en 2022. Tous les trois, ils ont été réalisés par Ty West, je sais pas trop comment on le prononce. Donc le film, ça se passe en 1979. En fait, il y a un groupe de jeunes acteurs, ils vont tourner un film pour adultes dans la campagne du Texas. Ils vont louer une maison à un couple de personnes âgées, mais en fait, ils vont vite devenir très étranges, notamment la vieille dame, Pearl. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé en général de ce film ? Alors moi, ce film, c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. Pourtant, il y a des choses qui me font aimer ce film parce que j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à certains films de Tarantino. Parce que ça se passait dans les années 70, etc. Du coup, j'aime beaucoup la patte Tarantino. Mais l'histoire en elle-même m'a beaucoup moins impacté que les deux autres. Et toi, est-ce que dans ton classement, il est bien placé ou pas du tout ? Bah en vrai, moi, c'est celui que j'ai préféré des trois. Parce que, je le dirai après, mais Pearl m'a pas vraiment touchée. Maxine était bien, mais j'étais un peu déçue sur certains points, alors que j'avais beaucoup d'attentes. Donc je dirais que non, X, c'est celui que j'ai préféré. Je trouve que ça amène bien les personnages de Maxine et de Pearl. Je trouvais que l'histoire était vraiment prenante et que la tension, vraiment, elle augmentait au fur et à mesure du film. Et à la fin, ça part dans tous les sens, c'est vraiment sanglant. Et non, je trouvais que, pareil, les jeux d'acteurs, ils étaient vraiment bien. Donc je comprends pas trop pourquoi toi, c'est celui que t'as préféré le moins, en fait. Alors, c'est l'histoire en elle-même, même si je l'ai trouvée intéressante parce que c'est un peu le pilier de la saga, on va dire. Car si t'as pas vu... Enfin, comment expliquer ça, genre... Si t'as pas vu Pearl, tu peux pas bien comprendre X. Et si t'as pas vu X, tu peux pas bien comprendre Maxine. Donc c'est vraiment au milieu. En soi, Pearl, effectivement, il y a le personnage déjà dans le 1, mais je trouve que c'est pas forcément important de regarder X avant de regarder Pearl parce que en soi, c'est un préquel, Pearl. Donc c'est juste le film qui est sorti après X, mais ça raconte ce qui se passe avant. Donc effectivement, quand on a vu X, on comprend un peu pourquoi elle est folle. Pourquoi elle dit toujours à Maxine, tu finiras comme moi, machin, non, non, non. Donc, donc effectivement, si on regarde X avant de regarder Pearl, on va comprendre certains détails, mais c'est pas forcément obligatoire que X, c'est obligatoire avant de regarder Maxine. Et je pense aussi, ce qui m'a fait un peu pas l'apprécier réellement, c'est l'actrice principale. Pas parce qu'elle a un mauvais jeu d'acteur, mais de savoir que c'est elle aussi qui joue Pearl, du coup, celle plus âgée. Ça m'a vraiment dérangé parce que si ça était une autre actrice qui jouait Pearl, moi j'aurais, je pense, plus apprécié X et Maxine que ce soit elle qui fasse les trois. C'est-à-dire, ça te dégoûte qu'elle joue la vieille aussi ? Non, mais c'est juste que je trouve ça incohérent. Au contraire, je dirais que c'est plus logique qu'autre chose, parce que comme elle incarne Pearl jeune, du coup, et c'est un peu logique que ce soit elle qui l'incarne vieille, et puis dans tous les cas, je trouve que on trouve un peu, du coup, c'est normal, les traits du visage de Mia Goth, et puis on voit pas forcément, quand tu regardes directement, tu te dis pas, tiens, ça se voit que c'est elle. C'est quand même un long maquillage qui a été fait en amont, et ça a été fait exprès pour pas qu'on la reconnaisse direct, mais moi je trouve que c'est vraiment logique en fait que ce soit Mia Goth en fait qui incarne Pearl aussi âgée. Parler plus de
Maxine, enfin qu'elle joue Maxine et Pearl en même temps. Alors que quand tu regardes Pearl, elle joue Pearl. Quand tu regardes X, ça change et elle devient Maxine. Sauf que c'est la même personne mais c'est pas la même temporalité. Et dans Maxine, du coup, c'est elle qui joue aussi Maxine alors que si on suit bien l'histoire et qu'on regarde l'actrice, elle devrait avoir 150 ans. Mais t'as déjà regardé American Horror Story, rassure-moi. Oui, mais c'est différent. C'est pas du tout différent parce qu'il y a un exemple là qui me vient en tête, c'est la saison 5. C'est pas réellement spoil ce que je vais dire, mais c'est le tout dernier épisode. Durant toute la saison, il y a Sarah Paulson qui incarne Sally, une toxicomane. Et dans le dernier épisode, elle incarne un rôle qu'elle incarnait dans la saison 1, Billie Dean Howard. Et du coup, c'est un peu ça, quoi. Elle incarne deux personnages totalement différents, mais c'est dans la même temporalité et c'est la même actrice. Et pourtant, tu l'as vu cette saison et ça t'a pas forcément dérangé. Je pense que c'est surtout que ils se rencontrent. Genre la Pearl et la Maxine qui se rencontrent, c'est ça qui m'a... Je trouve ça perturbant, on va dire. Quand t'as vu Pearl, tu vois elle, l'actrice, enfin elle, jeune, tout ça. Et de la voir vieille, du coup, normalement ça devrait être... quand ça s'appelle Pearl, du coup l'actrice qui est vieillie, mais que tu la vois en même temps jeune. Du coup, la voir jeune et vieille en même temps, c'est très bizarre. En soi, encore une fois, je trouvais que ça collait parce que quand elle l'a vu, quand Pearl a vu Maxine jeune, directement, c'est devenu un peu, je vais dire sa chose parce qu'elle est devenue complètement bizarre. Parce que, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, quoi. C'est pour ça qu'elle est devenue un peu bizarre avec elle, en mode tu vas finir comme moi, machin, parce que elles se ressemblent et c'est tout à fait normal, quoi. C'est logique, en fait, j'ai envie de te dire. Effectivement. Oui, d'accord, mais je pense que je dois pas être le seul à qui ça perturbe, que ça soit c'est de la même actrice qui joue dans les trois, alors que c'est des personnages différents, sauf dans X et Maxine. Mais sinon, en parlant de l'histoire principale, même ça, j'ai pas accroché. Déjà, la trilogie, je l'aime pas trop, on va dire. C'est pas dans mes trilogies coup de cœur parce que ça m'intéresse pas trop cet univers. Et je trouve l'actrice, à part hurler, c'est pas ouf. Tu trouves son jeu d'acteur, il est pas si incroyable que ça ? Quand on retient uniquement d'elle qu'elle crie, je trouve c'est un peu faible. Effectivement, même si on retient, notamment dans Pearl, où c'est vraiment dans ce film-là où elle hurlait énormément. Mais après, c'est aussi le personnage, quoi. Je trouve que même si tu retires les scènes où elle crie, je trouve quand même que le jeu d'acteur est plutôt bien, quoi. Ça, c'est vrai, mais ce qu'on retient d'elle, c'est ses cris. Surtout que le reste du jeu d'acteur, quoi. Parce que dans Maxine, ce qu'on dira tout à l'heure, c'est que ça m'a aussi dérangé quand elle jouait l'actrice dans le casting. Genre, quand un acteur joue un acteur, ça me dérange. Parce que, en fait, je trouve que ça fait faux. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Dans Maxine, quoi ? Dans Maxine, elle fait un casting. Oui, elle auditionne. Je trouve que son audition, il faisait plus faux que l'acte. Enfin, comment expliquer ça ? Alors, quand un acteur joue un rôle d'acteur, c'est toujours mal fait, contrairement à sa vraie capacité d'acteur. Non, moi, je trouvais que... Enfin, je comprends pas, à vrai dire, là, ton argument, quoi. Je comprends pas du tout. J'essaie d'être plus... Quand un acteur, on le voit dans un film, il joue bien, en général. C'est mieux. Oui, quand même. Mais quand il doit jouer un acteur dans le film, genre faire des castings, jouer un rôle, je trouve que le rôle est moins bien fait que son rôle d'acteur principal de base. Non, je trouvais que l'audition, elle avait bien faite. On voyait vraiment... elle devait montrer quelqu'un qui était tourmenté, tout ça, qui devait parler un peu de tous ses problèmes. Donc, je trouvais qu'elle a joué bien la tristesse, tout ça. Donc, non, je trouvais que ce soit dans son rôle de Maxine ou Maxine qui auditionne, je trouvais que dans les deux, ça allait, quoi. Je crois que t'as une haine, en fait, avec son jeu d'acteur. Je crois que t'as pas kiffé du tout dans les trois, quoi. Non, j'ai pas kiffé. Même les films de base, c'est pas dans mes coups de cœur. Genre, je les regarde parce qu'il faut. Parce que il y a des qui sont intéressants, mais je trouve la globalité n'est pas dans les top trilogies qui existent dans l'horreur. Moi, je pense que même si c'est pas des films que j'apprécie à la même valeur, on va dire, il y en a que j'ai préférés, d'autres un peu moins. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais ça va quand même un peu marquer les esprits avec le fait que ce soit toujours la même actrice qui joue dans tous les films, qui joue des rôles différents, que ce soit Pearl ou même Maxine, c'est quand même des personnages, même si du coup c'est le même visage, c'est quand même des personnalités vachement différentes.
Et je pense que ça va quand même marquer les gens avec son esthétisme qui change, quoi. Les années 70, ensuite ça part dans les années... C'est quoi? C'est les années... 80, Maxine. Non, moi je parlais pour Pearl. Pearl. Pearl, je crois, c'est pas années 50? Ah non, c'est Non, années 50, pas du 18, tout. 1918, parce que c'est la fin de la guerre. C'est la fin Ouais. de la guerre. Bah ouais, je me demandais si c'était la première ou seconde guerre, je m'en souvenais plus. Et oui, ensuite, les années 80, tout ça. Donc, je pense qu'en fait, tout cet esthétisme-là de chaque film, ça a vraiment marqué les esprits, tout ça. Et en revenant un peu plus sur l'histoire en globalité, dans la trilogie, est-ce que l'histoire de X est ta préférée? Non, c'est pas ma préférée, mais je trouvais que le rythme était mieux. Je trouvais que le jeu d'acteur était bien. Moi, en fait, c'est plus... j'ai pas été déçue, en fait, de ce film. Donc, c'est pour ça que je dirais que je l'ai préféré comparé aux autres, mais c'est pas forcément mon histoire préférée. Ce que je trouve vraiment intéressant dans X, c'est qu'il y a très peu de moments de blanc. C'est ça, comme j'ai dit, c'est assez bien rythmé. Parce que quand on regarde Pearl, il y a beaucoup de moments blancs, vides, longs. Ouais. Dans Maxine, un peu moins, je trouve. Il y en a quand même quelques-uns, mais beaucoup moins. Et X, tout s'enchaîne d'un coup. C'est ça, quoi. Et puis, même si l'horreur, ça met un peu de temps quand même à se mettre en place, il y a quand même beaucoup de scènes assez gênantes à voir. Donc déjà, il y a un malaise constant qui est en train de se mettre en place. Et ensuite, comme on l'a dit, à la toute fin, il y a tout qui part, quoi. C'est ça. Et en parlant un peu des actrices et des acteurs, est-ce que tu trouvais que Jenna Ortega, pour un de ses premiers films, même si je pense qu'elle en a fait avant, mais pour un de ses premiers en tout cas, elle était assez impactante? C'est vrai que je trouvais que dans ce film, on parlait quand même de Maxine, tout ça, c'est quand même le personnage principal. Mais c'est vrai que je trouvais que c'est plutôt dans ce film où on se concentrait aussi sur les personnages secondaires. Et c'est vrai que le personnage de Jenna Ortega, j'avais bien aimé. Moi aussi, je trouvais qu'on le voyait très peu, mais c'était impactant. Ouais, je trouvais qu'elle était vraiment convaincante dans son rôle. Et c'est vrai que moi j'aime bien dans les films d'horreur, quoi. À chaque fois, ses performances dans les Scream, elle m'a jamais déçue. Et je crois que cette même année-là, il y avait le film Scream 5. On a pu du coup la découvrir pour la première fois en tant que Actrice principale, on va dire, je pense. principale, un peu secondaire en soi. Je pense beaucoup moins secondaire que dans X. Oui, on la voit quand même beaucoup plus. Comme c'est la sœur du personnage principal, voilà quoi. C'est ça, parce que dans X, j'ai que une ou deux scènes où on la voit réellement. Sinon, tout le reste, elle est invisible, je trouve. Ouais, un peu. Mais comme j'ai vu récemment son cri qui est passé dans tout TikTok. Ouais, tous les edits TikTok, toutes les femmes qui s'énervent, il y a vraiment eu un edit qui s'est fait avec tous les cris combinés. Donc il y a elle, il y a aussi dans Pearl, parce que Pearl, elle se déchaîne vraiment. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que malgré que tu sois très peu dans un film, t'arrives à impacter autant. Après, est-ce que cet edit a été fait depuis que les gens l'ont vraiment connu à son prime et du coup après ils s'intéressent à sa carrière et du coup ça retombe sur X? Je sais pas trop, je pense en fait c'est plus ce cri vraiment qui a impacté, parce que je sais pas si à cette période 2022 elle était vraiment genre au prime. Je crois que c'est sorti après Mercredi, où là il y a plein de gens qui l'ont connu avec cette série, quoi. Et puis même comme on l'a dit, c'est la même année où on a pu la voir dans Scream, quoi, le tout premier. Donc en soi, moi je la connaissais d'avant, mais parce qu'elle avait fait une série Disney Channel, mais c'était pas forcément connu, et puis c'est un tout autre registre, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je crois que 2022, c'est son année. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi cette année où Mercredi, c'est sorti en fin d'année. Donc vraiment, cette année-là, il y a X. Ensuite, il y a eu Scream 5, il y a eu Mercredi. Donc là, vraiment, c'était son année horrifique où elle a vraiment buzzé là-dessus, quoi. Et sa carrière a été faite. Ou même, je trouve que Jenna Ortega elle a un amour pour les films d'horreur parce que là, en fin d'année, elle joue dans Beetlejuice. Du coup, elle a vraiment fait Disney tout horreur avec quelques trucs un peu entre guillemets indépendants ou d'autres rôles très spécifiques. Après, je pense qu'elle veut aussi se découvrir et pas rester enfermée dans un seul type de film. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire qui peut être intéressant? Je pense qu'on peut passer à la note hallucinée, mais ensuite donner nos notes pour ce film. Tu me l'as fait deviner comme d'hab. Vas-y. Je pense c'est le plus connu de la trilogie.
Du coup, tu penses c'est le plus apprécié? Je pense pas. Enfin, j'aurais dit 2,8. C'est un peu plus. 3. Légèrement plus. Ça dépasse le 3,2. Non, c'est moins. 3,1. C'est ça. Ça va, c'est mérité. Ouais. En plus, je trouvais que X était assez court. Genre, il fait moins de 2 heures. Du coup, je trouve ça bien. Parce que je trouve un film d'horreur qui dure plus de 2 heures, c'est qu'il y a des trucs un peu trop longs. Ouais, souvent, il y a des scènes qui étaient pas forcément nécessaires dans le film, quoi. C'est souvent le gros problème des films de 2 heures dans l'horreur, quoi. C'est ça, pour horreur, c'est entre 1 heure et 1h50, grand max. Enfin, 1h30 et 1h50. Ouais. Et pour nos notes, moi, je vais lui donner la note de 6,5 sur 10. Parce qu'il y a vraiment la patte Tarantino qui me fait vraiment accrocher. Il y a quand même l'histoire qui peut quand même être intéressante. Et en fait, sans ça, tu peux pas comprendre le reste, on va dire. C'est assez important de le voir. Du coup, c'est vrai que je lui mets 6,5. Moi, je pense que je vais lui mettre la note de 8 parce que j'avais beaucoup aimé le film quand on était allé le voir au cinéma la première fois. Et c'est vrai qu'il y a quand même des répliques assez mémorables dans le film. Le cri, la phrase de fin de Maxine, je ne... Attends, c'est quoi en français? Je ne ferai pas... Non, je n'accepterai pas une vie que... Non, je n'accepterai pas une vie que je ne mérite pas. Ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vraiment la phrase qui ressort en boucle et en boucle et en boucle, notamment en plus après dans Maxine, quoi. Et non, moi je l'ai vraiment aimé entre les jeux des acteurs, même si bon, le film qui est en train de se préparer, quoi, dedans, c'est pas un film à voir en famille X, vraiment pas. D'où le titre. Ouais, déjà ça peut vous mettre un peu sur cette lancée-là, mais bon. Mais non, je trouvais, comme t'as dit, en plus c'est un peu le pilier, quoi, c'est le tout premier qui est sorti. Si on regarde pas ce film, on peut rien comprendre de Maxine, littéralement. Il y a beaucoup de flashbacks dedans, de X, il y a beaucoup de choses qui se passent en rapport avec ça. Donc c'est vraiment nécessaire de le voir. Et puis j'ai beaucoup aimé la fin, tout ça, avec le personnage de Pearl, un peu cette confrontation. Et puis voilà, quoi. Je pense que t'as bien conclu. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes pour passer à Pearl. C'est parti. On enchaîne tout de suite avec Pearl et bien sûr elle va nous faire le petit synopsis comme d'habitude. Alors le film Pearl, il est sorti la même année, en 2022. Ça raconte du coup l'histoire de Pearl, le personnage qu'on a pu découvrir dans le premier épisode. Ça nous raconte sa jeunesse, comme quoi elle a vécu dans la ferme qu'on a pu retrouver dans X. C'est une ferme isolée du coup du Texas. Elle vit avec ses parents, ce sont des immigrés allemands. Et la jeune femme, elle se sent vraiment piégée et isolée dans cette ferme où elle doit s'occuper en fait de son père qui est malade et comateux, tout en supportant sa mère assez autoritaire. Et elle rêve d'une vie grandiose, comme dans les films qu'elle regarde. Et il y a une série d'événements qui va doucement la faire sombrer. Le film, en fait, il est sorti la même année. C'est parce que j'ai vu que le script il était déjà prêt à la fin, ou même pendant le tournage du premier volet. Et une fois que le tournage de X il a été terminé, ils ont directement enchaîné avec Pearl en fait. C'est pour ça que les dates de sortie sont vraiment assez rapprochées. Et par rapport à X, tu l'as préféré, tu l'as moins bien aimé, quel était ton ressenti ? Je dirais, et c'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment envie de voir ce film, j'avais vraiment envie de l'apprécier parce que le personnage de Pearl était vraiment intriguant dans le premier film. Mais je pense que c'est le film que j'ai moins aimé de la saga. Vraiment, je trouvais que c'était extrêmement lent et qu'il y avait des scènes pas forcément utiles et en fait, je me suis vraiment ennuyée devant malheureusement. Et toi ? Moi, je pense, je l'ai préféré à X comme je l'ai dit juste avant, parce que l'histoire m'a un peu plus touché. Je sais pas, j'ai eu plus d'attache envers Pearl qu'envers Maxine dans X. Effectivement, je trouvais que le personnage de Pearl était beaucoup plus intéressant. On peut voir qu'elle a toujours été folle. Déjà dans X, elle était complètement tarée en fait avec Maxine. Et dans Pearl, on comprend mieux à chaque fois quand elle disait à Maxine « Tu finiras comme moi », tout ça, parce qu'elle aussi, elle avait des grands rêves de devenir un peu danseuse. Et finalement, on a pu voir dans le film, elle l'a pas été. Et c'est vrai que je trouvais que son personnage était quand même mieux. Mais je trouvais qu'elle me faisait quand même beaucoup de peine parce que ça se voyait qu'elle était vraiment désespérée, sa vie était vraiment difficile à gérer. Même si en soi, elle a toujours été un peu folle quand même.
Ouais, mais après, je pense qu'elle était folle peut-être à cause de ses parents. Tu penses entre la mère beaucoup trop stricte et le père qui, malheureusement, il pouvait pas dire un mot, il pouvait rien faire et devait s'en occuper à 100%. Bah, c'est un légume. Ouais, malheureusement. Mais je voyais qu'en fait, je pense que si sa mère l'avait pas restreint aussi fort de faire ce qu'elle voulait faire, peut-être qu'elle n'aurait pas fini folle comme ça à tuer tout le monde. Je pense que ouais, en plus le fait qu'elle soit vraiment isolée sa maison, qu'elle voit pas forcément les gens dans la ville parce qu'à l'époque, après ça c'est parce que quand ils ont tourné c'était la période Covid, donc je pense qu'ils ont essayé un peu dans le scénario de faire en sorte de filmer même pendant la pandémie, donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé l'idée de, il y a une maladie qui se répand un peu, la grippe espagnole je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça, elle pouvait quasiment pas aller dans la ville, ou alors fallait qu'elle fasse très très attention. Donc déjà, oui, là, elle était vraiment restreinte. Et on voyait que ça lui plaisait pourtant d'aller dans la ville, notamment au cinéma, pour voir enfin des films et un peu s'échapper quoi, de la vie réelle. Et aussi, ça nous met direct dans le bain quand elle arrive et elle tue une oie et qu'ensuite elle le donne à son crocodile. Ouais, déjà, c'est un peu chelou quand même, le crocodile, que ce soit vraiment un animal de compagnie. Moi, perso, j'en aurais plus peur qu'autre chose. Bon, ouais, moi je trouve ça va quand ils sont loin. Parce qu'il vient jamais de très proche d'elle, il est toujours dans le lamoire, tranquille. Ouais, mais quand même, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais pas confiance. Après, c'est compliqué d'avoir confiance en un crocodile, surtout qu'il a goûté au goût du sang. C'est ça en plus. Donc, et je trouvais qu'elle était un peu bizarre avec, je pense à la scène de l'épouvantail. Je l'ai trouvé très particulier où l'épouvantail à un moment donné il s'est transformé en la tête du projectionniste. J'ai trouvé ça très particulier. Déjà, X était un petit peu particulier. Donc, Pearl, en plus, comme le personnage était déjà folle, littéralement, je m'attendais en tout cas à avoir une scène un peu bizarre, quoi. Et puis finalement, il n'y a eu que celle-ci, quoi. Pas eu tant que ça. En scène bizarre. Je dirais, il y a celle-là. Il y en a une un peu dégueulasse, genre le cochon au lait qui pourrit devant la maison et on voit il y a plein de verres, plein de trucs comme ça. Ça, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Mais non, ouais, en scène malaisante, je dirais que c'est la seule, quoi. T'en as d'autres, toi? Peut-être celle du cinéma où le projectionniste lui montre un film. Ouais. Et là, regarde, moi je pensais qu'il allait faire un truc chelou. Bon, finalement, il a rien fait. Il a juste dit on peut voir plein de films comme ça, ça marche bien, moi je me lance dans ce business-là. C'est là où c'est un peu bizarre son personnage, parce qu'en soi, elle regarde le film, elle est un peu en mode mais pourquoi tu me montres ça, genre un peu prude. Mais en soi, on sait ce qu'elle fait avec l'épouvantail, quoi. Et surtout avec dans X, du coup elle fait ça, mais avec un autre personnage. Avec son mari. Ouais, le thème principal de la trilogie X, c'est le X. Littéralement, oui. Mais je trouve qu'il est bien amené, c'est pas du X bizarre. Ouais, à part dans le 1, mais après, c'était des acteurs qui filmaient un film pour adultes, donc on savait à quoi s'attendre. Mais là, c'est vrai que comme c'est un peu quand même une trilogie basée sur ça, c'était un peu surprenant qu'il n'y en ait pas autant. Mais en soi, je trouvais que c'est pas plus dérangeant que ça, parce que la plupart du temps, dans les films, je trouve que les scènes sont pas forcément utiles. Juste là, dans X, ou comme on l'a dit, quoi. C'était un peu logique qu'il y en ait. Mais sinon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas forcément utile, je trouve. Je trouvais que dans Pearl et Maxine, c'était secondaire, contrairement à X, où là c'était majoritaire. Parce que dans Pearl, c'était surtout son côté d'être danseuse. Et dans Maxine, c'était surtout d'être actrice. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai préféré Pearl et Maxine, parce que X, ça me touche beaucoup moins. Et est-ce que tu trouvais que dans Pearl, son jeu d'acteur était mieux que dans X ou égal? Je trouvais que, même si c'est le film que j'ai le moins préféré de cette trilogie, c'est peut-être la meilleure performance qu'elle a pu nous donner. À l'écran, je trouvais que c'était vraiment bien, même si, on l'a dit, elle fait que hurler tout le temps. Mais après, c'est normal, elle est complètement folle, elle est complètement ravagée, et c'est normal, elle fait que de crier. Et je trouve que même si elle fait que hurler, c'est quand même de bonnes scènes. Et non, je trouvais que c'était quand même la meilleure performance qu'elle a pu faire dans cette trilogie, quoi. Et toi? Moi, je l'ai préféré quand même dans Maxine que dans Pearl ou X. Je pense, à classer, je mettrais en meilleure Maxine. Non, ça on va le faire à toute fin, la conclusion.
Ah, de quel... Ouais, genre dans quel ordre? Bah, même si là, on est un peu en train de dire nos avis, mais à la toute fin. Enfin, je parlais surtout de son jeu d'acteur en lui-même et pas du film. Ah bah vas-y. En classement de son jeu d'acteur, je préfère dans Maxine, ensuite dans Pearl et ensuite dans X. Parce que je trouvais que dans Pearl, son développement de personnage était beaucoup plus développé que les autres, parce qu'on la voyait beaucoup plus. Normal, c'est un film basé sur elle. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi les scènes de meurtre. Pourquoi? Parce que il n'y en avait pas tout le temps, sauf à la fin, comme d'habitude, tout s'enchaîne. J'en ai trouvé qui était nul, surtout la hache à la toute fin pour tuer sa pote, parce que vraiment, sa pote, elle court à moitié, elle se casse la gueule comme par hasard. Pearl n'a même pas besoin de courir qu'elle arrive à la rattraper. Ouais, ça, c'était une scène, vraiment une poursuite très très nulle. Celle que j'ai préférée, c'est peut-être celle du mec ou de sa mère. Parce qu'en fait, sa mère, c'était inattendu. Mais en même temps, je pense qu'elle a aimé. Mais celui qui a fait le plus de peine, c'est son père. Ouais, le pauvre. Parce que lui, il a rien demandé et je sais pas pourquoi elle l'a fait. Mais après, c'était très perturbant une fois qu'elle a fait tous ses meurtres, d'avoir le repas de famille et qu'ensuite, Howard qui rentre à la maison, qui voit juste ça. Et je sais plus après comment ça se termine. Ah non, c'est oui. Oui, je suis très contente que tu sois revenue. Avec un grand sourire et on voit The End et on voit juste elle sourire en mode forcé. Ouais, les crédits de fin. Pendant 2 minutes 33 minutes réelles. Genre j'ai regardé, c'est vraiment 3-4 minutes. Et à la fin, carrément, elle pleure. Donc je me dis vraiment, si c'était fait en plan séquence, ça c'est très très fort. Parce que se forcer à sourire en pleurer pendant 4 minutes non-stop. C'est long, c'est vraiment long. Non, effectivement, c'est vrai que les scènes de meurtre, c'est pas non plus... je sais même pas si j'ai des scènes préférées en soi. Que ce soit dans les 3 films. Bah t'as tes phrases que tu connais par cœur. Donc quand elle Parce danse. que c'est sur TikTok partout. Sur TikTok, il y a vraiment le cri de Jenna Ortega dans le 1. Il y a Please I'm a Star dans Pearl. Il y a plein de trucs. Juste dans ces 2 films. Maxine, comme ça vient tout juste de sortir, je sais pas s'il y aura forcément des audios qui seront faits par rapport au film. Peut-être juste quand elle se présente, Maxine fucking Minx, mais ça s'arrête là. En fait, il n'y a pas de phrase mémorable à part ce que tu viens de me dire, où c'est juste soit où elle hurle, c'est quasiment ça quoi. En soi, dans X et dans Maxine, la phrase qu'elle dit tout le temps « I will not accept a life I do not deserve ». Et ça, en soi, elle hurle pas. Ouais. C'est genre la phrase qui ressort, en fait, parce qu'elle le répète en boucle et en boucle et en boucle. Et en fait, c'est là depuis le départ, en fait, et c'est un lien très très important quand on voit Maxine. Et contrairement à X, pour voir Pearl, on n'est pas obligé de voir X. On peut voir Pearl indépendamment des autres. Ouais. Si vous voulez le voir dans l'ordre de sortie, c'est X, Pearl, Maxine. Et si vous voulez le voir dans l'ordre de l'histoire, c'est Pearl, X, Maxine. Moi, je l'ai vu en X, Pearl, Maxine. Toi, tu l'as vu aussi en X, Pearl, Maxine? Non, t'as vu X, Maxine et Pearl. Ah oui, j'ai fait X, Maxine, Pearl. Moi, j'ai vu dans l'ordre de sortie, en fait. Ouais, mais... Et c'est pas trop dérangeant. Ouais, c'est à vous de voir. Maxine, il faut voir X avant, mais sinon, Pearl, ouais, on peut le regarder... Indépendamment. Ouais, c'est tout, quoi. Et après, vous pouvez vous faire un petit marathon comme ça. Vu que les films sont pas si longs que ça, je pense, en une matinée, c'est bouclé. Ouais, même une soirée un petit peu longue. Hein. Mais sinon, ouais, ça prend pas plus. Enfin, c'est pas comme si c'était la trilogie Seigneur des Anneaux, où là, vous en avez pour des heures, en plus, avec les versions longues. Ça, c'est insupportable. Et est-ce qu'on passerait pas à la note Allociné? Et je l'ai sous les yeux, je vais te la faire deviner. Comme ça, on fait un chacun. Vas-y. Bah vas-y, je te laisse faire un pronostic. Tu donnes une note, et après je dirai direct le résultat pour pas que ça dure trop longtemps. Ok. Alors, je pense que ce film, il est peut-être plus apprécié que X et que Maxine, parce que la performance de Mia Goth, je sais que tout le monde l'a apprécié. Et je pense 3,3 3,5. T'étais très très proche. Et est-ce que tu trouves que c'est mérité? Oui et non à la fois. Parce que la performance, c'est vraiment bien. Mais l'histoire, moi, elle m'a pas forcément plu. C'était très long. Toi, tu lui mettrais quelle note? Moi, perso, je lui mettrais la note de 6 sur 10. Parce que j'ai failli m'endormir devant et ça, souvent, c'est pas bon signe, quoi. Et je viens de penser à un petit truc qui me fait penser ça. Peut-être que tu vas me contredire. Mais tu vois, on disait que dans X et dans Pearl, il y avait des moments un peu lents, tout ça, se mettre en place. Ouais.
Est-ce que c'est... Parce que je viens de voir que c'est le studio A24 qui l'a fait. Et dans tous les films de A24, je trouve, il y a toujours des scènes lentes. C'est assez lent le film. Donc est-ce que c'est vraiment en coalition que vu que c'est A24, c'est lent? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas trop parce que A24 en soi, Moi j'ai The Whale en tête où c'est très lent. moi j'ai Everything Everywhere All at Once où en soi, bah c'est pas très lent non plus. C'est un peu long. Il y a des passages lents avec les cailloux par exemple. Oui, ça c'est vrai. Mais non, je trouve pas que ce soit genre très lent ou genre ça prend du temps à se mettre en place. Pas obligatoirement que ça se mette en place, mais qu'il y ait des passages vraiment lents où il se passe rien. Bah, pas trop. Et puis au pire, je sais que ce studio-là, bah, même si c'est lent, je sais que il y a des plans vraiment bien à voir. Et souvent, Je dis pas, si c'est chiant ou autre, bah, les plans, souvent, ça sauve un petit peu quand même. je dis pas que c'est mauvais, parce qu'ils font des films exceptionnels comme Hérédité, etc., où c'est très bon. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vu que c'est A24, parce que tous les films A24 que j'ai en tête, ils ont des phases très lentes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je voulais savoir si du coup c'était vraiment leur patte à ce studio, ou est-ce que c'est genre, est-ce que tu as vu Midsommar? Pas encore. C'est sur ma watchlist. mais Moi ouais, aussi je c'est vais sur voir. ma watchlist. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si ce film est bien. Et ils ont fait aussi Zone of Interest où là aussi il y a des passages très lents, même si c'est pas de l'horreur, c'est quand même lent. Donc je pense que le studio il y a peut-être leur patte, où c'est un peu une atmosphère lente, tout ça. Zone of Interest, c'est pas qu'il y avait des petits passages lents, c'est que tout le film était long. Tout était lent. C'est vrai. Mais bon, là, on s'éparpille. On s'éparpille un peu, on va revenir sur Pearl, où on va dire ma note qui est de 7 sur 10. Ça monte par rapport à Pearl, par rapport à X, pardon. Parce que je me suis beaucoup plus attaché au personnage. C'est plus un truc qui était intéressant, je trouvais l'époque bien choisie. Et puis voilà à peu près tout, pourquoi j'ai bien aimé. Les meurtres étaient bien. Moi j'ai bien kiffé. Ok, ok. Eh bien on passe tout de suite à Maxine, mais vu que c'est sorti très récemment, on va faire une partie non spoil et une partie spoil, contrairement aux deux autres. Donc là, on part en partie non spoil de Maxine. C'est parti! Pour commencer cette partie non spoil de Maxine, je vais laisser Juliette encore une fois faire le synopsis pour vous faire découvrir ce film. Du coup, le film Maxine, bah, comme on l'a dit, il est sorti il y a 2 jours, donc le 31 juillet 2024, au cinéma en France. Donc ce film, ça vient clôturer cette trilogie. Et le film, ça nous raconte les années 80, particulièrement l'année 85, à Los Angeles. On peut retrouver le personnage de Maxine Minx, comme elle a survécu, ça a été la seule qui a survécu aux tueries qui s'est passées dans le Texas, dans X. C'est une vedette maintenant de films pour adultes et elle souhaite devenir actrice maintenant et un peu laisser tomber ce passé d'actrice pour adultes. Elle obtient finalement un rôle dans un film d'horreur, mais un mystérieux tueur va traquer un peu toutes les starlettes d'Hollywood et va y avoir des anti-sanglants qui vont menacer de dévoiler le passé assez sombre de Maxine. Donc, pour commencer cette partie non spoil, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ce film, j'en attendais énormément, peut-être même plus que Pearl, et j'ai été pas mal déçue. Mais c'est par rapport au plot twist, si on peut dire, ce qui se passe à la fin. Ça on vous le dira en partie spoil. Ouais, et puis je trouvais que le déroulé du film, bah, c'était un peu trop facile. Je trouvais que l'histoire narrative, ça n'apportait pas vraiment grand-chose à cette trilogie. C'était un peu simple, l'écriture. Et c'était un peu dommage parce que les années 80, c'est vraiment une époque que j'aime énormément. Et les films des années 80, tout ça, j'avais vraiment hâte de retrouver un peu ce côté-là dans ce film-là. Finalement, il a été très bien représenté. J'ai beaucoup aimé voir tout ce qu'a été, par exemple, les studios Universal qu'on peut voir dans le film. J'ai beaucoup aimé ça. Mais sinon, ouais, je trouvais que même si en plus il y avait un casting pas mal, je trouvais, il y avait quand même d'acteurs vraiment connus, plutôt pas mal. Et je trouvais que finalement, ils avaient un peu des rôles un peu insignifiants. Je trouvais c'était assez dommage. Et toi, est-ce que tu l'as préféré aux autres ou t'as été un peu déçu aussi comme moi? Comme dit précédemment, j'ai préféré Maxine à X Ok. parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup mieux fait. Sauf les scènes de meurtre, où je pense qu'on dirait peut-être en partie spoil, parce que c'était assez mal fait. Mais après, c'était un peu dans la patte années 80. C'est ça, moi, donc ça m'a pas trop dérangé. J'ai bien aimé les petites références d'Hollywood. Ouais. Qu'on dira, je pense aussi en partie spoil.
pour pas que les gens, à moins que ça soit dans la bande-annonce, mais je ne sais plus, vu que j'ai pas vu la bande-annonce, s'ils montraient ça. Il montre le Bates Motel. Eh bien, le Bates Motel, j'ai bien aimé le revoir. J'ai bien aimé les personnages parce que je trouvais que c'était bien développé. Il y avait des scènes très badass, on va dire. J'ai bien aimé la voiture qu'elle avait. Je la trouvais super belle, la voiture, avec la plaque d'immatriculation Maxine. Ouais, Et je trouvais que ça clôture bien Maxine avec 3X, d'où la trilogie X. c'est ça. Bah, moi aussi, le petit clin d'œil aussi que j'ai apprécié, c'est l'affiche du film, où littéralement on peut la voir de dos, et sa robe, en fait, ça forme un X. Donc je trouve que ça aussi, c'est un beau clin d'œil, du coup, au premier film, et puis même toute cette trilogie. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage méchant, que je trouvais qu'il ressemblait au père Hawk. Même si je sais que c'est pas lui, je trouvais qu'il lui ressemblait un petit peu. Au père Hawk. Ouais, le père de Mihawk, de celle de Stranger Things. Ah, Ethan Hawke. Ouais, Ah, Kevin Bacon. Pas trop, non. je trouvais qu'il lui ressemblait. Mais j'ai bien aimé comment il était écrit. Et c'est pas vraiment le méchant en soi du Je film. pas dit que c'est le méchant. Mais T'as dit, si, t'as dit le méchant. oui, il est méchant quand même. Oui. Mais j'ai bien aimé son écriture, comment il était fait, un peu badass, mafieux, tout ça. Badass, pas trop, c'est juste qu'il essaye un peu de lui mettre un peu des coups de pression en mode attention, écoute-moi bien, sinon je vais dévoiler ce qui s'est passé en fait dans X. Comme quoi c'est potentiellement elle qui a tué tout le monde. Et ce qui n'est pas vrai, elle a seulement tué Pearl, elle lui a roulé dessus. Ouais. Mais bon, après, même si c'est une partie non spoil, c'est juste pour Maxine. J'espère en tout cas que quand vous êtes allé voir Maxine, vous avez vu X avant. Sinon, je pense... pendant toute la séance, vous avez dû vous demander mais qui est cette personne âgée, c'est quoi ces flashbacks, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on l'a fait chanter. Donc j'espère vraiment en tout cas, comme on l'a dit pour les critiques d'avant, faut à tout prix avoir vu X avant de voir Maxine. Pas forcément Pearl, mais vraiment X parce que c'est hyper important et je sais qu'il y a plein de gens, malheureusement, ils voient des bandes annonces au cinéma et ils se disent bah tiens ce film il a l'air cool mais ils se demandent même pas s'il y a des films qui sont passés avant. Par exemple je sais que Scream 6, il y a quand même 6 dans le titre, donc ils savent comme quoi il y a eu plein de films avant, mais c'est pas pour autant que les gens avaient regardé les trucs d'avant. Que Maxine, effectivement, ça peut porter à confusion, on peut penser que c'est juste un film comme ça, mais effectivement, si on connaît pas du tout la trilogie, les gens, malheureusement, ils vont le regarder sans avoir vu X avant, et c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment nécessaire, je pense, pour visionner ce film. Bah, c'est le pilier de la saga. Comme tu l'as dit, oui, c'est vraiment ça, quoi. T'as besoin de voir ce film-là pour Maxine, pas forcément pour Pearl, parce que, par ordre chronologique, c'est sorti le premier. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu dommage si les gens sont allés voir Maxine sans avoir vu X, parce que ça vaut quand même le détour. C'est vrai. Et je pense que cette trilogie, même si moi je l'ai pas beaucoup aimé, c'est une bonne trilogie à voir, je trouve. Mais j'ai quand même apprécié l'histoire, le personnage, la chronologie, comment c'est amené, les décors étaient super beaux. Ouais. La patte toujours adaptée en fonction de l'époque utilisée. Ouais. Donc X années 70 très tarantinesque. Maxine années 80, vraiment film années 80 avec un peu des musiques années 80 qui bougent, tout ça. Comme la musique de fin, Ouais. qui était bien. Et vraiment les trucs Hollywood. J'ai bien aimé le truc Maxine à la fin aussi, à la place d'Hollywood. Oui, dans le générique de fin, oui. Je sais pas si c'est vraiment un spoil ça. Non, parce que je crois qu'il y a eu des teasers, des affiches en montrant ça, donc c'est pas du tout un spoil. Donc ça, je trouvais ça très très bien. J'ai beaucoup aimé ce film, les années 80, le côté Hollywood. Mais c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit ça ressemble un petit peu à la 9e saison d'American Horror Story. Et je pense que c'est pour ça que j'avais autant d'attentes, parce que la 9e saison d'American Horror Story, même si malheureusement il n'y a pas mes acteurs fétiches, Sarah Paulson et Evan Peters, je trouve que c'est quand même une très très bonne saison. C'est celle 1984. C'est ça, oui. Et même si cette saison-là, ça reprenait totalement en fait Vendredi 13, ça se passe quand même dans les années 80. Il y a quand même en plus le Tracker de la nuit ou Night Stalker dans la version originale. Et je trouvais qu'il y avait plusieurs similitudes et j'en attendais beaucoup et malheureusement, pas fou. Et est-ce que moi j'ai des trucs à dire mais ça spoil énormément parce que je trouve que c'est assez compliqué de faire des trucs sans spoiler, surtout dans des films intéressants comme ça. Du coup, est-ce que t'as des trucs vraiment qui ne spoilent pas? Parce que j'ai aussi peur, dans les parties non spoil, de dire des choses qui spoilent sans faire exprès. Si tu veux, j'ai une petite anecdote. Ah, les anecdotes, ça faisait très très longtemps et ça m'a manqué. Allez, je te laisse.
Est-ce que tu savais que la production du film Maxine a dû fermer une partie de Hollywood Boulevard? Pourtant, c'est chaud, c'est un peu comme les Champs-Élysées à Paris. Bah un peu, mais du coup, ils ont réussi quand même. Ils ont organisé en fait une fausse avant-première dans l'enceinte du Chinese Theatre. En seulement quelques heures, ils ont fait une fausse avant-première en fait du film The Puritan 2 qui tourne dans ce film. Et pour faire les autorisations, en fait, le producteur a dû faire appel à Hollywood Business Commission, une organisation qui détermine quelles équipes de tournage peuvent tourner à Hollywood. Et il a eu seulement 5 minutes pour pouvoir présenter son projet. Faut être très concis et bien vendre le projet. Ah bah ouais, parce que comme t'as dit, en plus c'est une rue vraiment passante, il y a énormément de touristes et de monde en général. Donc faut vraiment que ton projet leur plaise. Et en 5 minutes, bah c'est assez chaud quoi. Et j'imagine les touristes qui sont là par hasard, qui voient ça, ils comprennent rien du tout à ce qui se passe. Mais après, je sais pas si ils ont bloqué vraiment une grosse partie pour pas que les gens voient ce qui se passe. Je sais pas trop ça en soi. Est-ce qu'on passerait pas à notre halluciné avant de passer en partie spoil? Si tu veux. Bah attends, du coup c'est moi qui te l'a fait deviner. Tu l'as sous les yeux? Pas encore, je cherche. T'inquiète pas. J'ai commencé à dire une note en attendant. Après en soi, là la note qu'ils ont, elle peut changer parce qu'elle y est que depuis De 3 jours. un jour. Parce que là on est en train d'enregistrer du coup la veille que l'épisode sorte. Le temps que du coup la note hallucinée se passe. Mais du coup cette note elle va complètement changer, soit elle va augmenter, soit elle va baisser. Mais du coup à ton avis, en un jour, combien elle est cette note? Bah, je pense que pour un premier jour, c'est souvent les fans qui vont voir le film, tu vois, le premier jour où on a repris ça. Ouais. Du coup, vu que c'est les fans, je pense vers les 3,8, 3,9. C'est légèrement moins, c'est 3,5. Mais je t'avoue que j'avais quand même vérifié un peu hier soir. Et c'était 3,7, donc c'est un peu en train de baisser quand même. Pour moi, ça va descendre à soit 2,9, soit 3,1. Ouais, je pense que ce sera 3 ou moins. Mais je pense pas que ce sera plus que... ça restera plus que Pearl, ni même X. Parce que même si les années 80, c'est bien beau, tout ça, et bah l'histoire en soi, elle est un peu vide, j'ai l'impression. C'est ça. Mais de toute façon, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Effectivement. Est-ce qu'on passerait pas en partie spoil? Vas-y. Allez, on part pour la dernière partie de cet épisode. Maintenant qu'on est en partie spoil, quelle scène t'a le plus choqué? Choquée, aucune. Parce qu'il n'y avait pas réellement de scène gore ou autre, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Parce que les meurtres, en fait, on les voyait pas contrairement aux autres films. Et non, il n'y a rien qui m'a choqué. Et toi? Ouais, il y a une scène qui m'a choqué, pas dans le sens gore. C'est quand, vu qu'on est en partie spoil, maintenant je dis tout, je me lâche. C'est quand le papa de Maxine paye pour voir sa fille se déhancher à poil devant lui. Ah oui, mais c'est une fois que tu sais tout. Mais ça m'a très gêné du coup de savoir ça. Effectivement, mais du coup maintenant, c'est vrai que quand on y repense, quand on voyait qu'il était en train genre de serrer les poings limite et qu'il a cassé un truc en bois, en fait, on a compris que c'est parce qu'il a vu sa gamine, elle est toujours un peu dans cette industrie pour adultes en fait. Elle est plus dans le droit chemin comme lui, il aurait tant souhaité et c'est pour ça, mais effectivement, quand tu y repenses, c'est dégueulasse. Mais surtout, son père, je le trouve bizarre, je l'aime pas trop. Il prend des filles, il les tue, il met des trucs sataniques. Pourquoi? Parce que c'est pour lui attirer son attention. Je pense oui, parce que comme on a vu, c'était des filles de son entourage. Une fille avec qui elle travaillait, une deuxième avec qui elle travaillait, son colocataire, qui était son seul ami, j'avais l'impression, dans cette ville. Donc effectivement, c'était un peu pour l'alerter en soi. Mais non, effectivement, le truc satanique, on comprend. C'est parce qu'en gros, comme elles pêchent à chaque fois, parce que voilà, elles sont dans un club, enfin elles travaillent dans un club de striptease. C'est pour ça, quoi. Et même, sinon, celle qui est morte après, Lily Collins, celle qui joue l'héroïne dans The Puritan 1, Maxine elle joue dans le deuxième, elle l'a aussi tuée parce qu'en soi, le film dans lequel elle a joué, c'est un film complètement sataniste, donc c'est pour ça que elle aussi, ça a été une de ses victimes. Mais du coup, moi, je voulais un peu revenir à ça, le côté un peu satanique, où en soi, il l'explique, mais par rapport au Night Stalker, par rapport à Richard Ramirez, qui est potentiellement, je pense, le serial killer le plus connu des États-Unis, où littéralement, lui, à chaque fois, quand il assassinait ses victimes, à chaque fois, il faisait le symbole, en fait. Et il a vraiment existé. En fait, je trouvais que l'inclure
un peu dans ce scénario, dans ce film, c'était pas réellement utile. En fait, c'était juste pour faire le lien avec le satanisme, tout ça, le père de Maxine qui tue les victimes. Mais sinon, en soi, on le voit jamais. On a juste vu une image à toute fin où quand le père de Maxine y meurt, bizarrement, au même moment, Richard Ramirez, il a été arrêté par la police. Donc en fait, il avait rien à voir quoi dans ce film. Et toi, tu trouvais que c'était vraiment utile de l'ajouter un peu dans ce scénario ou pas? Je savais même pas. Ah, qu'il existait? Non, mais je sais, pour moi, le Nightcrawler là, Stalker. le Night Stalker, c'était juste son daron, enfin. Je sais pas que c'était inspiré d'une vraie personne, tout ça. Bah non, parce qu'en soi, là, ce qu'ils expliquent, c'est que il y a eu Richard Ramirez et il y a aussi eu le père de Maxine. Donc c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre dans le scénario, parce que du coup, parce qu'en plus, Il copie, du coup. il copie, oui et non, parce qu'en soi, il tue des femmes, mais il tue et en même temps, il leur laisse une énorme marque. Que l'autre, c'est pas ce qu'il faisait, Richard Ramirez. Donc c'est pour ça, à chaque fois, ils disent « Oh, le Night Stalker, il a encore frappé, machin », mais en fait, ils parlent des victimes du père, et en soi, c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça, je trouvais ça assez nul de l'ajouter dans l'histoire, c'était juste pour rajouter un truc satanique, horrifique, tout ça, mais ça servait vraiment à rien dans l'histoire. Je pense que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu d'horreur. Si. Parce qu'en soi, t'aurais eu quand même le scénario du père de Maxine qui tue les gens, quoi. Parce que, oui, en plus... Là, si tu retires le truc satanique. Oui, mais en soi, c'est juste parce que lui, il tue des gens et c'est un adepte de Satan, mais c'est tout. Parce qu'en soi, sinon, il aurait quand même tué de cette manière-là, le père de Maxine. Donc c'est vraiment, ils ont voulu rajouter un truc dans le scénario. Et en plus, c'est pour ça que je trouvais vraiment dommage. C'est parce que dans la bande-annonce, ils le jouent tellement, ils mettent énormément de trucs en mode le Night Stalker, attention, les années 80, c'est vraiment sa période où il a agi, où il a sévi. Et ça servait à rien parce que, en fait, ils te le vendaient énormément comme un truc en mode attention, potentiellement, ça va être l'une de ses victimes. Finalement, en fait, ça n'avait mais rien à voir dans le film. Et pareil, je voulais en revenir au le plot twist, là on l'a déjà dit en soi, mais le Night Stalker, enfin de ce qu'on pense, finalement c'est le père de Maxine, et ça j'ai trouvé que c'était tellement nul comme choix, je suis désolée. Et surtout, la scène où il fuit à la toute fin, où la course-poursuit, je la trouve à chier, où chacun s'enchaîne et les uns meurent après les autres. Ouais, les policiers, ils meurent tous les deux, ils sont... Et à la fin, je pensais que Maxine allait se faire attraper. Par l'hélicoptère? Ouais, Non, parce qu'en soi, il savait comme quoi c'était le père. elle l'a quand même tué. En soi, il était déjà en train d'agoniser, donc c'est tout, quoi. Et t'as un personnage préféré dans ce film? Pas forcément, parce qu'on les voit quasiment pas. Moi, perso, j'aime énormément la chanteuse Halsey, donc j'étais contente de la voir dans ce film. Mais il dure 2 minutes, parce que c'est l'une des premières victimes du père, du coup, de Maxine. Ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, quoi. Mais sinon, après, il y a son pote qui est plutôt drôle, mais pareil, lui, il meurt. Et sinon, ouais, si, quand même, son agent. Oui, c'est celui qui est dans Breaking Bad, non? Ouais, le méchant. Ouais, lui, il était marrant aussi. Ouais, je trouvais que c'était un bon personnage, et c'est le seul qui meurt pas. Donc on le voit au moins du début jusqu'à la fin, et puis il a quand même plusieurs scènes. Il y a aussi la réalisatrice, Elisabeth, qui meurt pas. Ouais, mais je sais pas, son personnage m'a un peu moins marqué, on va dire. Et t'as bien aimé la course-poursuite entre Maxine et John? La course-poursuite? Tu sais, quand ils sont un peu en mode face à face, en mode Far West, et qu'après il la poursuit, et à la fin Maxine se cache dans la maison de Psychose. Ah, quand elle est dans les studios Universal? Ah, pas trop. Parce qu'en fait, moi, le seul truc que j'ai bien aimé, c'était de voir les décors Universal, parce que moi, c'est vraiment un rêve de faire ce parc et de voir tous les décors de films qui ont été tournés, la maison de Psychose, le Bates Motel. Ça, je trouvais comme quoi c'était vraiment bien, parce que j'aimerais le voir dans la vraie vie, quoi. Mais sinon, la course-poursuite était pas folle. Comme je l'ai dit, du coup, c'était juste bien de voir les décors. Mais ça s'arrête là, quoi. Non, moi j'ai beaucoup aimé cette course-poursuite parce qu'au début, John, je l'aimais pas du tout. Ouais. Après, ensuite ça, et plus on avance, je sais pas, plus je l'aimais bien. T'es un peu triste du coup qu'il soit fait écraser. Ah non, c'est comment je voulais qu'il finisse. Ok, moi je pensais à un moment que, comme il disait, s'il vous plaît, je peux être avec vous, Ouais. vous avez qu'à me payer. Je pensais que du coup, Ils allaient arrêter. c'est ça, ils allaient arrêter, ils allaient le payer pour demander, ok, tu bosses pour qui, donne-nous toutes les informations, et que là, ils allaient l'avoir. Moi je pensais qu'ils allaient du coup l'utiliser par rapport à ça, mais finalement, même pas. Ouais. Bon, après, au moins c'était un tué en plus. La mort était un peu abusée. Mais comme toutes les morts, ils étaient abusés. Genre quand Léon il se fait tuer, c'était
dans l'absurde le plus total. Ouais, j'avais un peu l'impression de voir quand même Terrifier, parce que c'était pas non plus super bien fait, mais comme on l'a dit, c'est les années 80 en soi, donc c'est pas trop dérangeant que les effets soient un peu dégueulasses, parce que c'est un peu à l'ancienne, donc moi ça m'a pas plus choqué que ça. Ok, t'as bien aimé la petite secte à la fin? Non, vraiment, pas trop en fait. Genre là où il essaye un peu de rendre un peu mieux sa fille, en mode s'il te plaît, reviens sur le droit chemin, nanana, bah non. Oui, faire un exorcisme sur un truc, il y a même pas de démon. C'est ça, ou juste parce qu'en fait il pense que le fait qu'elle ait fait des films pour adultes, elle est possédée. À l'époque, ils étaient un peu fous, hein, mais bon. Après, c'est les années 80, donc... Et en fait, on voit que depuis X, je sais pas si c'est dans Pearl IA, mais Maxine est très proche de la cocaïne. Ah, vraiment addict. Genre de X, on la voit tout le temps là en prendre, là dans Maxine, tout le temps même jusqu'à la fin, elle en prend. Bah après, c'est le personnage, quoi, donc c'est normal que depuis X, ce soit une droguée, et puis même, à l'époque, voilà, quoi. Si tu touches pas à ça, t'es pas une star. Et Et c'est qu'elle ça. veut être une star. Et toi, du coup, la fin, est-ce que t'as bien aimé le fait que, ça y est, elle est enfin devenue actrice? Parce qu'en soi, elle a toujours voulu percer, c'est pour ça qu'elle a débuté dans des films pour adultes. C'était pour avoir une petite carrière, mais comme on a pu voir, au départ du film, bah, ça partait très mal. Parce que du coup, cette carrière, ça va rester avec elle. Ce sera son passé et ça, elle pourra jamais le retirer. Du coup, c'est un peu compliqué pour elle de percer dans ce milieu-là. Alors, c'est ce qu'elle voulait. Et finalement, à la fin, elle a enfin réussi. The Puritan 2, c'est un très bon film. Et elle a même le droit à sa propre histoire. Donc, est-ce que t'es content que ça y est, ce soit enfin bien terminé pour elle? Bon, moi, je trouvais que ça clôturait bien la trilogie. Ouais. S'ils font un 4, c'est trop. Non, et puis même, c'est pas utile. Ça y est, on a déjà abordé tous les personnages du début jusqu'à la fin, donc pas besoin d'en faire en plus. Normalement, qui se passe sur un enfant d'elle qui veut redevenir une star, blablabla. Bla, bla, bla. Non, et puis même, ça devait toujours être une trilogie, donc faire un quatrième juste parce que ça a bien marché, les trois, je pense que dans tous les cas, ça verra jamais le jour. Bah, j'espère parce que ça clôturait bien la trilogie, elle a réussi. Il y a la fin quand on voit sa fausse elle dans le lit, tu sais, quand elle était moulée. Ouais, elle était moulée, ouais, carrément, elle est tombée en arrière, du coup, ils ont gardé ce moulage avec les yeux vers le haut. Ouais, Ça, j'ai bien aimé. Et je trouvais que ça faisait une bonne conclusion avec la bonne petite musique enjaillante de fin. ouais, bah je trouvais que c'était une bonne conclusion, en soi, c'était pas trop dégueu, quoi, dans ce film. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on dise notre note? Vas-y, je pense qu'on peut conclure l'épisode là-dessus. Eh bien, on passe tout de suite à la conclusion. Je vais commencer à dire ma note, ensuite je dirai mon classement, même si je pense que je l'ai un peu sous-entendu pendant tout l'épisode. Mais Maxine, je lui mets la note de 7, 7,5, parce que c'était un très bon film, de bonnes références, personnage bien écrit, la fin exceptionnelle, donc 7 c'est une bonne note pour moi. Et pour classement, je dirais Maxine Pearl X. Ok. Bah, moi, je pense que pour ce film, je lui donnerais la note de 7. Parce qu'en soi, même si j'ai dit comme quoi il y avait pas mal de défauts, en soi, c'était quand même une bonne conclusion, quoi, à cette trilogie. Et même le personnage de Maxine a bien été développé. Donc voilà. Et puis, je pense mon classement, moi, ce serait X en premier, Maxine, puis Pearl. Et voilà. Ok, bah parfait. Bah, j'espère que cette grosse critique sur cette trilogie vous aura plu. Et puis bah nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut à tous.